Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est un tweet que j'ai traduit. Donc c'est un tweet qu'a fait le Premier ministre. Donc c'est sur le compte de Netanyahou. Donc c'est la traduction littérale en français. C'est exactement le tweet qui est sorti le 13 mars, c'est-à-dire hier, sur le compte officiel du Premier ministre israélien. Communiqué officiel du bureau du Premier ministre. 2 points. Les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant le statut du Premier ministre Benjamin Netanyahou sont non confirmées. Alors ils disent pas que c'est faux, parce qu'il y a des rumeurs sur sa mort, qu'il est dead, qu'il est fini, qu'il est passé à trépas, mais ils ne confirment pas qu'il n'est pas mort. Ils ne disent pas non, ce sont des rumeurs. Ils disent non, c'est non confirmé. Donc c'est pas confirmé, on n'a pas encore confirmé. C'est pas officiel. Nous invitons les citoyens à se fier aux mises à jour vérifiées. Des efforts sont en cours pour rétablir le contact. Quel contact? Des efforts sont en cours. Je vous dis, c'est la traduction littérale. C'était écrit, je pense que c'était en hébreu. Oui. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu plusieurs tweets en français, en hébreu. Enfin bon, en tout cas, c'est le tweet officiel, la traduction mot à mot. Alors, qui nous dit, des efforts sont en cours pour établir le contact. Avec qui? Avec les morts. Ils veulent communiquer avec l'au-delà. Ils veulent établir le contact avec Netanyahou qui a 6 pieds sous terre. C'est incompréhensible, c'est bizarre comme tweet. Enfin, il y a eu des dizaines de rumeurs comme ça sur les réseaux sur sa mort, ça m'a jamais intéressé, mais c'est la première fois qu'on a des éléments un peu qui nous font douter, soit il est caché, soit c'est une stratégie, soit il est gravement touché, il est gravement blessé, je sais pas. Le Premier ministre Netanyahou reste engagé pour la sécurité d'Israël. Voilà, normalement, c'est lui qui parle, c'est lui qui communique. Là, on nous dit que les rumeurs sont non confirmées. Netanyahou peut sortir, dire non, je suis vivant. Ou le cabinet peut faire un tweet, il est bien vivant, il fait ce qu'il doit faire. Rien du tout. Non confirmé. Donc, on attend la confirmation du bureau de Netanyahou. Encore plus bizarre. Donc là, c'est une réunion. Donc ça, c'est une réunion ou une mise au point. Et vous allez me dire si vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre. Le coup dur que l'armée américaine a porté hier soir à l'île pétrolière iranienne. C'est la réponse appropriée aux champs de mines du détroit d'Ormuz et aux tentatives d'extorsion du régime terroriste iranien. La lutte mondiale et régionale contre l'Iran, menée par le président américain Donald Trump et le Premier ministre. Voilà. Alors dans cette réunion, normalement, à sa place, ici, je ne sais pas si vous voyez, vous me dites, voilà, c'est bon. Là, ce qui est vraiment étrange, très chers amis, c'est que c'est Netanyahou qui doit être là. Ouais, c'est Netanyahou. Mais il n'est pas là, il n'est pas à cette réunion. Il n'y a pas que Netanyahou qui manque à la réunion. Il y a le commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar, il y a David Barnea, directeur du Mossad, il y a le ministre de la Défense, Ben Gvir, qu'on dit aussi blessé ou mort, il y a Ido Netanyahou, ils sont où? Aucune des personnes suivantes qu'on suspecte d'être disparues n'est présente à cette réunion. Ils sont où? Ils sont où? Ce n'est pas que Netanyahou, parce que après on pourrait rester des heures sur ça, parce que il y a des vidéos intéressantes aussi qui disent que Netanyahou était visé, ainsi que les personnes que j'ai citées, etc. Mais bon, on va pas rester 1000 ans sur le sujet. Si on a des news ce soir, on fera le point avec la régie, on passera les news qu'il faut, et puis on a un nouveau jingle avec une nouvelle musique, ça sera l'occasion de vous faire écouter. Donc, on se demande où est passé Netanyahou. Où est passé Netanyahou? Vous avez en souterrain. Certains disent qu'il est blessé, d'autres qu'il est en Allemagne, qu'il est encore en Allemagne, qu'il se cache en Europe.
Et puis, en tout cas, Israël est en train d'être détruite. Elle ne tiendra pas plus de 2 mois, hein, c'est un tout petit pays. Et les missiles balistiques iraniens, au-delà du harcèlement qu'ils font chaque nuit en envoyant 3 à 4 missiles, détruisent évidemment la ville. Voilà, donc, et là, dans les alentours, dans les pays arabes, ils sont en train d'exploser toutes les banques américaines, tous les temples de la finance américaine. Donc, ils veulent réduire à néant. Et je suis certain que les Chinois et les Russes ont aussi ce projet, bien évidemment. Bon, ils doivent aider au niveau de l'information parce que l'Iran n'a pas c'est pas un pays, c'est pas un grand pays comme la Chine. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens, ni comme les États-Unis d'ailleurs. Ils n'ont peut-être pas les services et les satellites qu'il faut pour savoir où sont planqués un tel et un tel du Mossad, de la CIA. Donc la situation est très très compliqué pour les Américains dans la région, bien sûr. Hein, ils font ce qu'ils veulent au Venezuela, en Amérique du Sud. Hein, mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, il n'est pas incertain que leur présence ne soit plus possible. Et c'est un suicide qu'a fait Trump, tout simplement. Une grande erreur menée par le bout du nez par Netanyahou. Alors, pourquoi? C'est la question. On sait que le lobby israélien est puissant, mais pas à ce point quand même, pour mener des gens en guerre. Alors, si c'est ça, ce n'est plus du lobbying, c'est de l'ingérence, c'est de la haute trahison. La haute trahison, en Chine, je sais que c'est peine de mort, mais aux États-Unis, il y a des lois aussi contre la haute trahison. Et ils ont aussi la peine de mort aux États-Unis, dans certains États. En tout cas, c'est condamné, c'est condamnable dans tous les pays, la haute trahison. Faut faire très très attention à l'ingérence quand on vous parle ici du lobbying, de l'ingérence depuis tant et tant d'années, bien avant ces histoires. Certains nous disaient mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Ben si, ça a tout à voir, ça change tout. Ben voilà, donc sur Trump, c'est tout ce que sur Netanyahou, ça commence à devenir la même chose. Massinissa, Suleiman, soyez les bienvenus. On vous écoutera dans un instant quand on lancera le débat. Je passe directement à la deuxième partie de notre émission, enfin le deuxième grand sujet. Encore une fois, on ne va pas faire les Madame Irma à se demander où est passé, enfin si Netanyahou est vivant ou pas. Le débat concernant cette première thématique, c'est se demander que deviendra Israël sans Netanyahou et sans tous les sbires que j'ai cités. Est-ce que ça changera quelque chose ou c'est comme en Iran, ça ne changera rien? Est-ce que c'est un symbole absolument important, décisif dans cette guerre? C'est possible, hein, c'est pas exactement la même chose que les Iraniens. Donc on peut en discuter évidemment. La perte de Netanyahou, à mon humble avis, pourrait changer beaucoup de choses dans ce conflit en cours.